Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois de février 2024. Euh, donc cette vidéo, elle vous concerne si vous êtes du signe du Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Et si vous ne connaissez pas votre ascendant et votre signe lunaire, vous pouvez faire le calcul gratuitement sur Internet et aller visionner la vidéo correspondant à votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, mi Verseau. Et puis, bon, bah voilà, j'ai déjà étalé le tableau. Donc, c'est euh, mon tirage. Je ne l'ai jamais vu ailleurs. Je ne sais pas s'il existe. Mais voilà, j'ai écouté mon intuition. J'ai fait le tirage avec le grand oracle de l'amour en forme de cœur et j'appelle ça le tirage du cœur miroir. C'est-à-dire que le côté gauche sera vos questions ou alors les événements passés récents et puis les situations. Et l'autre côté du cœur sera ou la réponse à vos questions ou alors pour d'autres ça peut être la cause de la situation ou alors l'évolution possible. Mais en général, les cartes, vous verrez bien que entre ce que vous avez à l'intérieur de vos sentiments et par rapport à ce que vous projetez à l'extérieur, on voit que les choses s'assemblent. Vous verrez que ça peut être très parlant. Moi, j'aime beaucoup cette façon de faire et puis en plus, ça prend pas trop de temps. Au centre, j'ai mis un message avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, grand format. Je dis grand format parce que à la fin de la vidéo, on ira prendre un petit message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors voilà, donc la verso, c'est bon. Et c'est parti, on y va tout de suite. Alors, je commence par ici. La dernière carte, la pointe du cœur, je la retournerai en dernier. Et on commence avec l'harmonie. Oh, la chance, la seconde chance. La souplesse. Les masques, la sincérité, enfin, je dis le masque parce que je vois le masque, mais c'est la sincérité, hein. Et on a l'attirance. Alors, là, on peut parler ici d'une harmonie, d'avoir de l'harmonie, d'être joyeux, d'être peut-être ce sentiment d'être chanceux, ou alors de redonner une chance ici à votre couple, par exemple. Alors, attendez, je précise que on est dans le domaine sentimental. Qui parle de sentiment ne veut pas dire forcément dans le domaine amoureux, mais peut très bien s'agir du domaine relationnel ou par rapport à un projet qui vous tient à cœur. C'est vraiment les sentiments de votre cœur ici qu'on a dans ce domaine sentimental. Souvent, on l'associe au domaine amoureux, mais pas que. Voilà, ben, pour moi, c'est vraiment ce que vous avez dans le cœur, et peu importe que ce soit amoureux, relationnel, amical, familial, mais en général, ok, d'accord, on parle de plutôt de relations, ça peut être des relations entre collègues ou des relations juste de passage, ou mais voilà, c'est vraiment ici par rapport à l'évolution de votre cœur, de ce que vous ressentez. Et on voit ici qu'il y avait de l'harmonie, ou il y a de l'harmonie. Concernant de l'harmonie, on a la chance, on a la souplesse. La souplesse nous parle d'être souple avec une personne, d'être avec son autre ici. On est plutôt dans la souplesse, c'est-à-dire dans la compréhension de l'autre, d'être à l'écoute de l'autre. Il faut que les choses soient en accord. Je vais vous lire vite fait le petit message parce que la souplesse, souvent, je m'emballe avec la carte la légèreté. La légèreté, c'est une plume, et c'est une plume qui s'envole, qui tournoie. C'est un symbole de liberté renforcé par le chiffre 5, figure de besoin de s'évader, de se détacher. Vous voyez, donc on n'est pas du tout entre la légèreté et la souplesse, il y a une différence ici. Donc on va aller voir cette souplesse. Si ce trait caractère n'est pas inné, cette carte dans un tirage peut inciter à le développer. En étant plus souple, on devient aussi plus tolérant.
ce qui génère des relations plus agréables. La danseuse, maintenant capable d'évoluer avec grâce et aisance, a sans doute travaillé pour obtenir ce résultat. Tout comme le 3 permet à la vie de s'épanouir, la souplesse permet d'instaurer des rapports harmonieux. Vous voyez, donc ici, peut-être que justement, on redonne une chance, vous vous donnez une chance, ou vous donnez une chance à l'autre, ici, de retrouver d'être plus souple dans votre relation, d'être plus tolérant, et ici, afin de retrouver justement un peu plus d'harmonie et d'épanouissement dans votre relation. Ici, on voit quand même qu'il y a la sincérité. La sincérité, c'est de montrer qui vous êtes vraiment, ou alors de parler avec sincérité avec la personne en face de vous. Et on voit ici avec la carte de l'attirance, c'est les deux cœurs qui s'attirent inévitablement. On peut pas faire autrement, ils sont comme aimantés. Allez, on va voir en face de l'harmonie, qu'est-ce qu'on a? On a l'engagement. Alors là, c'est une prise de décision importante aussi, c'est euh, être organisé, être courageux, avoir la volonté, c'est un début prometteur, l'engagement ici par rapport à l'harmonie. Mais en tout cas, on voit qu'il y a eu une prise de décision importante, ou il y a une prise de décision importante pour ce mois de février. C'est de justement pour un début prometteur harmonieux. Par rapport à la chance, ici, on voit que peut-être il y a eu récemment ou les mois précédents une difficulté, mais là, on voit que vous redonnez une chance, une seconde chance, ou alors vous donnez une seconde chance dans votre couple, dans votre relation, mais malgré tout, vous avancez ici avec prudence, ou alors par rapport à cette seconde chance que vous donnez à l'autre, restez prudent par rapport à cet engagement harmonieux, restez prudent quand même. Ici, par rapport à la souplesse, on a le coup de foudre. Donc, vous voyez que si vous êtes plus tolérant et que vous allez pouvoir ici donner plus d'épanouissement dans votre couple ou dans votre relation, ici, ça peut amener à un coup de foudre. Et attention également par rapport à cet engagement, vous avancez avec prudence par rapport à ce coup de foudre, ou peut-être que ça vous interroge quand même de vous poser la question, est-ce que je suis vraiment amoureux, amoureuse, ou est-ce que je suis tout simplement, est-ce que cette personne amicale, par exemple, est le partenaire idéal dans un partenariat ou que sais-je? Mais bon, voilà. On va aller voir ici par rapport à ce masque, cette sincérité ici, bon, super. Alors là, pour certains et certaines d'entre vous, il y a clairement un engagement. Donc, comme je l'ai dit, ça peut être avec un engagement, un partenariat ou alors une entente parfaite, être sur la même longueur d'onde avec un partenaire, une partenaire, où ici, on est pour les célibataires, il peut y avoir des demandes de fiançailles, de mariage ou même de Pacs. Ici, voilà, on fait tomber les masques, on montre qui on est, on discute, ou alors on est tellement sur la même longueur d'onde ici avec ces cœurs qui sont attirés que ben, on est prêt voilà, on est prêt à faire des promesses ici, à passer l'anneau, à s'engager. Et là, on a l'engagement avec les signatures. Donc, ça peut être un contrat pour certains et certaines d'entre vous. Il peut y avoir, par exemple, signer des documents administratifs pour vivre ensemble ou par rapport à vraiment une entente parfaite entre deux personnes. Et là, on a quand même, par rapport à cette sincérité de faire tomber les masques, on a quand même de belles promesses autre. Et par rapport à l'attirance et l'attraction ici, domaine sentimental, c'est le feu vert, foncez. Si vous êtes célibataire, foncez. Foncez, foncez, foncez. Là, si vous vous posez des questions, il n'y a plus de questions à se poser. Ici, c'est le feu vert, c'est allez-y. Allez-y, quoi. Et même si vous êtes déjà en couple et que vous redonnez une seconde chance de retrouver une harmonie dans le couple, allez-y, foncez, quoi. Voyez ici, à la fin, on termine avec le boulet, on se libère de ces chaînes, on se libère de ce poids, parce que ici, on a fait tomber les masques, on s'est libéré d'une situation qui ne vous convenait pas, ou alors on se libère de, des mensonges, des trahisons, des blessures qu'il y a pu y avoir dans le passé. Ici, on fait tomber les masques et on est sincère l'un avec l'autre, on en discute, etc. On se libère, quoi qu'il en soit, de ce poids, de ces chaînes.
ou de l'emprise d'une personne et voilà, vous êtes prêt pour, par exemple, pour certains et certaines d'entre vous, à, vous engager, même si on voit quand même au début qu'il y a une petite réticence et que vous avancez avec prudence, là, on voit que vous êtes prêt à vous engager et de refaire confiance et puis, heu, là, on peut associer, par exemple, des promesses plutôt sincères ici. Allez, on va voir le message au centre, sacrifice, abandon et dévotion. Alors, sacrifice, là, c'est les blessures extérieures. C'est plutôt, oui, c'est plutôt on va aller voir. Ça vient plutôt de l'extérieur. Les sacrifices chronophages n'auront aucun débouché positif. Malgré toute la dévotion et l'intention de ton amour, cette carte te montre toute l'importance de devoir, maintenant plus que jamais, de te respecter et de ne surtout pas oublier dans une relation ou future relation sentimentale trop vampirique. Voyez ici, c'est bien le rapport par rapport à se libérer de ces chaînes, comme je disais, peut-être se libérer de l'emprise d'une personne dans le passé qui n'avait pas fonctionné ici, et c'est ça que vous avancez avec prudence dans un nouvel engagement ou alors dans l'engagement futur, en tout cas. Ici, justement, on dit bien que euh, il faut plus que jamais vous faire respecter et surtout ne pas oublier, de ne pas vous oublier dans une relation ou une future relation sentimentale trop vampirique. C'est-à-dire que vous avez eu l'expérience, maintenant vous savez que il faut faire attention à ces personnes qui souvent ont tendance à prendre l'emprise. Il faut savoir abandonner la partie pour en démarrer une nouvelle si tu veux avoir toutes tes chances de réussir en amour. Il faut t'éloigner des blessures inutiles et répétitives. Voyez, c'est également les blessures. Voyez, quoi qu'il en soit, c'est le poids lourd que vous portez, ce boulet que vous traînez, c'est ou alors cet emprisonnement qu'une personne a emprise sur vous. Là, on se libère de tout ça. Là, on termine à se libérer de tout ça. Il faut t'éloigner des blessures inutiles et répétitives qui sont de vraies menaces lourdes de conséquences pour ta stabilité émotionnelle et sentimentale. Reprends ton cœur, il t'appartient avant tout. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, arrête de croire que tu ne fais pas les choses correctement pour mériter l'amour, car la désagréabilité de ta situation ne vient pas de toi. Si tu en es presque relation, si tu es en presque relation, la personne à laquelle tu penses n'est pas des plus franches avec toi. D'ailleurs, si tu ne te fais pas respecter tes valeurs, si tu ne fais pas respecter tes valeurs personnelles d'engagement et les attentes du couple, tu risqueras d'y laisser des plumes et de perdre ton temps. Et c'est drôle, vous savez, parce que là, je viens de lire le mot plume, et avant d'aller voir cette carte, j'ai été me rappeler la carte du mot plume. Mm. Et ici, bon, on parle également de la sincérité, hein. La personne à laquelle tu penses n'est pas plus franche, voilà, c'est ça, pas plus franche avec toi. Là, on voit que de toute façon, ici, c'est l'histoire et de la sincérité, c'est de faire tomber le masque. Qu'est-ce qu'on a au dos? Paranoïa, folie, tracas. Ah, peut-être que finalement, que dans cette histoire, euh, c'est peut-être votre imagination qui vous joue des tours. Peut-être que vous imaginez des choses euh, qui n'a pas lieu d'être. Il n'y a qu'un fou pour en reconnaître un. Ah, ah là là.
Pas facile de garder tes idées en place et l'énergie de normalité qui devrait aller avec. Une période d'échange bercée par des tumultes, pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque folle. Mais que se passe-t-il donc d'aussi compliqué qui ne puisse se gérer une bonne fois pour toutes? Si la situation est épisodique, il faut par tous les moyens stopper définitivement le phénomène. Thérapie, méditation, soutien de famille, tout doit être envisagé pour l'équilibre du foyer et de ses habitants ou de ses habitantes, surtout s'il y a des enfants. Si c'est une grande première crise qui éclate, il faut te poser une seule question importante ici en conseil. Est-ce que tu as envie de vivre ça une autre fois? À toi de voir maintenant quelle réponse tu veux donner, mais rappelle-toi bien que certains comportements maladifs débouchent sur des actes irréversibles. Prends soin de toi et des faibles qui ne peuvent pas se défendre. Par contre, si c'est toi qui débordes jusqu'à exploser sans retenue possible, va vite demander de l'aide et fais-toi soigner si tu veux retrouver l'amour de ton foyer. C'est à toi seul et à personne d'autre que toi de faire ce travail pour aller mieux et réparer les dégâts collatéraux. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, à force de voir le mal partout, tu finis par le déclencher. Comment se fait-il donc que tu t'infliges autant de suspicions imaginaires, de jalousie et de douleur? Ce processus ne veut que te rendre triste, malheureux ou malheureuse et seul, car il t'éloigne de toutes les relations décentes possibles qui s'offriront à toi. Cherche maintenant comment tu peux faire pour avancer et non plus pourquoi tu réagis et agis comme ça. Une thérapie et un suivi médical sont souvent des outils de solution efficaces. Tu ne crois pas qu'ils soient uniquement destinés aux faibles ou aux fous. Ce sont de vraies béquilles de soutien ponctuel qui aident beaucoup de personnes qui traversent des moments difficiles. Demande conseil à un médecin. Bon. Alors là, ici, quoi qu'il en soit, même si ça a été harmonieux dans le passé et qu'il y a eu les masques et que vous avancez avec prudence dans un engagement, ici, c'est peut-être vous qui y allez avancer avec prudence, ou alors on vous dit d'avancer avec prudence dans vos choix, dans vos engagements, et par rapport à l'illusion du coup de foudre également. Mais par rapport à l'attirance, on a le feu vert. Moi, voilà, je garde le message de mon cœur miroir. Euh, Là, je pense que le message quand même de dis-moi que tu m'aimes, c'est une mise en garde envers vous-même et envers votre façon de vous exprimer et la façon de montrer qui vous êtes ici avec sincérité. Euh, voilà, tout simplement. Mais je pense qu'il y a eu quelque chose certainement de très difficile pour vous, amis Verseau, ces derniers temps ou ces derniers mois. Et on voit ici qu'il faut aller vers la libération et se libérer ici de ce boulet. Allez, on termine cette vidéo avec un petit message de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour vous, amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, pour ce mois de février 2024, s'il vous plaît. Elle s'est retournée, elle a fait un tour sur elle-même, mais elle n'a pas sauté. Ça y est, la voilà. On a l'intuition. Et au dos, on a l'abondance. Bon, écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. L'abondance, le temps doux des récoltes est enfin là, et avec lui de nouvelles énergies emplies de douces promesses de temps heureux s'installent actuellement ou n'arriveront bien. Profitez-en. Bon, là, on a clairement le message ici, les petits messages rassemblent, réunissent assez bien le cœur miroir, mais par contre, les messages centrales ici, avec
Le dis-moi que tu m'aimes grand format, ici, je pense qu'on est plus dans la prudence et une mise en garde et d'un rappel un petit peu à l'ordre de votre situation passée. Et c'est peut-être ici que c'est encore au cœur, au centre du cœur. Bah oui, exactement. C'est encore le message au centre du cœur ici. C'est c'est peut-être justement cette prudence ici par rapport à une situation passée. Voilà, amis Verseau, j'espère que ces messages vous seront utiles pour ce mois de février 2024. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse. Bisous, bisous.